Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va découvrir les groupes complets de l'Euro 2021. Comme vous le savez, les derniers matchs barrages, les 4 derniers matchs barrages ont été joués et ont permis de désigner les 4 dernières équipes qui rejoindront les groupes, les poules de l'Euro 2021 qu'on suivra en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager surtout pour suivre toutes ces vidéos Euro 2021 en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc là on se retrouve pour découvrir les poules, les groupes. On va analyser un petit peu tout et on va regarder les différents matchs quand ils auront lieu. Donc dans le groupe A, la poule A, on retrouve l'Italie, les Pays de Galles, la Suisse et la Turquie. Donc là, aucun barragiste, c'était des équipes qui étaient déjà qualifiées depuis un certain temps. Donc je pense qu'il y a deux équipes qui ressortent un peu du lot, Italie, Suisse. Mais attention à la Turquie, parce que la Turquie, ils ont des très bons résultats. Et les Gallois qui sont également présents et qui sortent des plutôt bons résultats ces derniers temps. Donc le match d'entrée Turquie-Italie, il sera très important parce que la Turquie a sa carte à jouer dans ce groupe, même si elle fait pas partie des gros favoris. C'est une équipe qui est capable par exemple de mettre en difficulté l'équipe de France dans le jeu, de battre l'équipe de France et de tenir en échec des grosses équipes. Donc attention à cette équipe qui franchement a sa carte à jouer. Il y aura Pays de Galles-Suisse aussi. Les premiers matchs sont vraiment importants pour déjà aller chercher des premiers points. Alors ça peut être aussi un match nul quand il y a beaucoup de tension, mais une équipe qui prendra 3 points dans ce groupe dès le premier match prendra un sacré avantage sur ses adversaires. Donc voilà. Groupe B, Danemark, Finlande, Russie, Belgique. Aucun barragiste. On a même l'équipe de Finlande qui a tenu en échec l'équipe de France 2-0. Donc attention à cette équipe. On a la Belgique qui est la première équipe au classement FIFA, il faut quand même le dire. La Russie, c'est pas une équipe facile à jouer. Le Danemark, c'est une bonne équipe. Et la Finlande, franchement, elle a une nouvelle génération avec un collectif très soudé. Pas de grosse individualité, mais un collectif très sérieux. Donc on verra dans le match Danemark-Finlande si la Finlande est déjà capable de tirer une première surprise. Et Belgique-Russie, on va voir si la Belgique est capable d'aller s'imposer face à la Russie. Franchement, ça sera un groupe très intéressant à suivre comme le premier. Tout peut se passer et rien n'est défini. Je pense quand même que la Belgique sortira peut-être première du groupe, mais rien n'est sûr. Et pour la deuxième place, on a beaucoup de prétendants. Ça peut être Russie, Danemark, voire Finlande. Groupe C, alors Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord. On a un dernier barragiste, le barragiste de la voie D, la Macédoine du Nord, qui jouera sa première phase finale, donc pour l'Euro 2021. Alors on a l'Ukraine, une équipe qui était plutôt pas mal dans les qualifications de l'Euro. Elle avait notamment réussi à finir devant le Portugal dans son groupe en première position. Elle était donc qualifiée l'Ukraine très rapidement et également elle était dans le pot 1, le pot des meilleures équipes par rapport à ses résultats, mais dernièrement c'était plus compliqué, une défaite 7-1 face à l'équipe de France, d'autres désillusions, donc une équipe forcément un peu désorganisée du coup par rapport à ce qui s'est passé. Donc à voir comment ça va réussir à se réorganiser du côté collectif de l'Ukraine. Les Pays-Bas font partie des favoris de ce groupe. Et il y a l'Autriche qui est une équipe difficile à jouer. La Macédoine du Nord, c'est une plus petite équipe. Je pense qu'elle aura du mal à s'imposer dans ce groupe. Donc si on devait sortir potentiellement une hiérarchie, ça serait un pronostic de ma part. Pays-Bas premier et Autriche deuxième. On commencera d'ailleurs par Autriche-Macédoine. Et on aura Pays-Bas-Ukraine de l'autre côté. Mais l'Ukraine peut sortir des surprises. Faut quand même faire attention. Groupe D, si un barragiste, l'Écosse, qui s'est qualifié par la voie, je dirais la voie C, non plutôt la, ouais si la voie C, et donc on a l'Angleterre, la Croatie, l'Écosse et la République Tchèque, groupe assez complet. On a l'équipe d'Angleterre qui est une équipe difficile à jouer. On a la Croatie qui a été finaliste de la Coupe du Monde mais qui franchement en ce moment perd du niveau, hein. On l'a vu sur ses dernières rencontres. On a l'Écosse qui attendait depuis déjà quasiment 20 ans une autre phase finale, c'est-à-dire Coupe du Monde ou Euro. Bon là ils sont qualifiés pour l'Euro, ça va être compliqué. Ils n'ont pas beaucoup d'individualité mais un gros collectif bien soudé quoi. Et on a la République Tchèque aussi d'un autre côté. Donc là groupe assez ouvert. Je pense quand même qu'on devrait avoir Angleterre premier, deuxième Croatie normalement. Groupe E, un groupe avec des possibilités. On a la Suède, la Pologne, l'Espagne, la Slovaquie. L'Espagne paraît favori du groupe. La Pologne a sa carte à jouer. Et puis Slovaquie, c'est des barragistes. Donc est-ce qu'ils arriveront à s'imposer dans ce groupe? Ça va être compliqué. Et Suède qui de son côté
a de bonnes performances de temps en temps, mais c'est vrai que cette équipe de Suède, on l'attend vraiment à un niveau plus élevé depuis déjà pas mal d'années, et puis ça n'arrive pas finalement, notamment avec l'Euro 2016, un peu décevant avec Ibrahimovic qui avait vraiment dit qu'ils allaient mettre le feu, et ça n'avait pas trop été le cas, ils avaient été éliminés en phase de poule, donc attention à cette équipe de Suède, on verra ce que ça va donner. Donc les matchs d'ouverture pour ce groupe, ça sera Pologne, Slovaquie et Espagne, Suède. Pologne-Slovaquie, attention à ce match, mais je pense que ça penchera en faveur de la Pologne. Et Espagne-Suède, Espagne, je pense. Et puis on fera attention aux autres matchs. Le groupe F, le groupe de l'équipe de France, mais également le groupe de la mort. Quand on voit les équipes, on comprend vite pourquoi. Allemagne, France, Portugal, déjà 3 très grosses nations. Et la Hongrie. La Hongrie qui a réussi à se qualifier en barrage face à l'Islande via la voie B, du coup, la voie de la Ligue B des Nations. Et en fait, ce groupe, c'est vraiment un groupe très complet. Ça va être très compliqué pour l'équipe de France de sortir de ce groupe. Quand on voit vraiment les équipes présentes. La Hongrie, il faut savoir que la dernière référence, c'est un match de 2005, France-Hongrie. Donc c'est vrai qu'on n'a plus trop de références face à la Hongrie. C'est des barragistes, mais c'est une équipe qui est difficile à jouer. Donc il faudra faire attention à cette équipe. Premier match, Portugal-Hongrie, France-Allemagne. Nous, on commence déjà dans le dur. Après, on aura Hongrie. C'est là où vraiment on peut aller chercher peut-être les points les plus faciles. Et après, on aura vraiment quasiment une finale France-Portugal. Hein. Tous les points sont pressés, c'est-à-dire que même un match nul, si la France fait un match nul face au Portugal ou à l'Allemagne, ça sera déjà ça de prix, mais bien sûr il faut viser les victoires. Ça sera vraiment un groupe très intéressant à suivre, et le dernier groupe justement à se lancer dans la compétition, parce que c'est le groupe F, dernier groupe de 7 euros. Un groupe vraiment très intéressant, avec déjà une grosse nation du foot, Allemagne, France ou Portugal, qui sera éliminée, c'est sûr, il n'y a que 2 qualifiés par groupe. Donc voilà, on a vu toutes les équipes, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner ma team parce qu'on va suivre l'Euro 2021 en intégralité sur ma chaîne YouTube. On vous fera également participer sous forme de pronostics où vous pourrez gagner des lots sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et bien suivre tout ça. On vous en parle dès le début de l'année 2021 pour l'organisation de ce qu'on va faire. On va faire du lourd pour l'Euro 2021. Donc j'espère qu'il aura lieu et puis on vous redit tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et être tenu au courant des vidéos. Allez, ciao mes fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!